Ça roule jusqu'à 20h tous les vendredis soirs en compagnie de Pierre Chasseret. Toute l'actualité des automobiles et des automobilistes. Vous sortez ou vous entrez dans un village, il fait un peu sombre, c'est la nuit, c'est mal éclairé. Et là, vous découvrez un ralentisseur un peu trop tard pour ne pas le prendre de plein fouet. C'est arrivé probablement à tout le monde à plus ou moins forte fréquence. En tout cas, on en parle avec Pierre Chasseret et notre invité Luc Jesmar. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes député MoDem de Loire-Atlantique. Pierre. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Loire-Atlantique, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est un très joli département. Et je ne veux pas dire le contraire, sinon je rentre à la maison et j'ai ma compagne qui me tombe dessus. Il y a la mer, Nantes est une magnifique ville. Mais alors, monsieur le député, entre les ronds-points, les doubles ronds-points, les triples ronds-points, les chicanes et les dos d'âne qui sont plutôt comparable à des cratères sur la Lune, j'ai l'impression que là, en Loire-Atlantique, il y a quand même de quoi être un député qui en a marre de passer sur les dos d'âne. Non, c'est pas ça l'histoire un peu ? C'est un peu ça à la base, c'est-à-dire les dispositifs à secousses, comme je les appelle, sont nombreux, mais parfois ils sont légitimes. Bien sûr. Ils n'ont pas été mis non plus pour rien, parce qu'il y a vraiment des enjeux qui sont des enjeux divers, des enjeux environnementaux, faire rouler les véhicules un peu moins vite, des enjeux de sécurité publique. Alors, si je peux me permettre, monsieur le député, il faut savoir quand même qu'un véhicule qui roule à 20 km/h pollue plus qu'un véhicule qui roule à 30 et pollue plus qu'un véhicule qui roule à 50. Donc le truc environnemental, j'ai l'impression que ça c'est plutôt, là on est dans le politiquement correct. Moi j'ai envie d'aller sur la question qui fâche. Le ralentisseur hors norme, monsieur le député. Vous avez décidé de vous rebiffer un petit peu contre ces ralentisseurs hors normes. Expliquez-nous un peu le constat et ce que vous souhaitez et ce que vous proposez aujourd'hui, parce que là franchement vous allez avoir l'assentiment, je m'avance, mais de 99% des usagers de la route. C'est très clair. Les ralentisseurs, il y en a souvent qui sont mal placés, il y en a des trop grands, des trop hauts, et il y en a des réglementés et des pas réglementés. Ce que je vous propose, monsieur le député, c'est qu'on commence par rappeler d'abord quelle est la norme d'un ralentisseur. Normalement, un ralentisseur qui est dans les clous, si j'ose dire, quelle taille il fait ? Alors, il y a deux types de ralentisseurs. Ouais. Il y a les ralentisseurs qui sont de type dodane ou trapézioïdaux, qui doivent respecter un décret, celui du 27 mai 1994, et qui définit notamment leur forme et leur placement. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire, c'est précis. moi, quelque part, ils sont réglementés. C'est-à-dire que le maire ou le gestionnaire de la voirie ou le président de PCI doit pouvoir effectivement se conformer à une réglementation stricte à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de pas faire ? C'est pas toujours le cas. Voilà, justement, qu'est-ce que le maire ou alors le patron de communauté de communes ou d'établissement public, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit d'installer ? À quel endroit on ne peut pas mettre normalement de ralentisseur ? Ou alors à quelle taille de ralentisseur on n'a pas le droit de... quelle taille de ralentisseur n'a-t-on pas le droit de choisir ? Tout cela est extrêmement codifié. Moi, je ne suis pas un spécialiste du ralentisseur. Je suis un très spécialiste, effectivement, de ce que j'avais envie, c'est de faire respecter une réglementation, d'une part, c'est-à-dire lorsque la réglementation est définie, effectivement, et qu'on dise il faut qu'il fasse tant de centimètres, qu'il soit espacé, qu'il soit pas... Il y a tout un ensemble, un cahier des charges qu'il faut respecter. Défini. Mais alors pourquoi ça ne l'est pas respecté ? Pourquoi ça ne l'est pas respecté ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, il y a deux types de ralentisseurs. Il y a ceux qui sont réglementés, donc décret du 27 mai 1994. Et ceux qui sont hors les règles. Il y en a certains qui ne sont pas réglementaires. Parce que ceux qui sont réglementés, tout le monde ne connaît pas cette réglementation et tout le monde ne respecte pas cette réglementation. Donc, il y a certaines associations, effectivement, qui aujourd'hui ont décidé d'attaquer
les agglomérations, les gestionnaires de voirie, et un ralentisseur, il peut être tout simplement, il peut être démonté. Ça signifie que si je suis un habitant, par exemple, de n'importe quelle ville, monsieur le député, j'ai un ralentisseur qui a été installé sur la route que j'emprunte pour rentrer chez moi le soir ou pour partir le matin, si je découvre qu'il n'est pas aux normes, c'est-à-dire qu'il est trop haut ou alors qu'il est au mauvais endroit, par exemple, plus de 10 cm largement, je peux contacter les services de ma mairie ou de ma communauté d'agglo et leur dire je vous laisse tant de temps pour le faire retirer, sinon je vous attaque. Oui. Ça, c'est faisable aujourd'hui. C'est faisable puisque ces dispositifs type Dodane ou type trapézoïde d'eau il y a un décret et il doit être respecté. Leur forme, leur placement, tout est régi, c'est clair, c'est net, c'est précis. Mais alors, si je peux me permettre, les associations estiment que 34% de ces dispositifs ne sont pas légaux. Oui, c'est énorme, 1 sur 3 quand même. Ces associations, je les connais bien, c'est la mienne, c'est 40 millions d'automobilistes. Monsieur le député, qu'est-ce qu'on peut faire auprès de l'Association des maires de France? Concrètement, l'appel que vous lancez aujourd'hui aux élus, mais moi je ne lance pas un appel à... je lance ce que j'ai fait, c'est j'ai interpellé le ministre des Transports de façon à ce que tous les ralentisseurs soient réglementés, puisqu'il y en a certains qui échappent à toute réglementation. C'est-à-dire que ce sont par exemple pour les mesures et vous connaissez les fameux coussins berlinois. Qui ne sont pas réglementés aujourd'hui. Décrivez-le-moi. Ils ne sont pas couverts par le décret. Décrivez-le-moi d'ailleurs, ce fameux coussin berlinois. Quel joli nom, Pierre Chasseret, ça ressemble à quoi? Le coussin berlinois, c'est ce qu'on a vu s'implanter un petit peu partout en ville, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des gros travaux d'aménagement, c'est des choses qu'on va poser directement sur la route. D'accord. Vous savez, en plastique par exemple. Voilà, c'est ça. Eh bien ça, ce n'est pas réglementé. C'est illégal. Donc, alors c'est là où c'est compliqué, c'est que puisque ce n'est pas réglementé, c'est-à-dire que c'est qu'il y a un guide, mais qui n'a pas de valeur réglementaire. C'est un peu compliqué. C'est-à-dire que vous avez un guide qui donne certaines normes, mais ces normes n'ont aucune valeur réglementaire. Donc c'est plus un catalogue. Ce qui veut dire que le gestionnaire de la voirie peut faire ce qu'il veut. Cependant, s'il provoque, si ce coussin berlinois provoque un accident il est responsable. Et bien dans ce cas-là, l'automobiliste qui aura subi des dommages pourra se retourner contre et c'est dangereux à la limite. Le maire qui est le premier magistrat de la commune risque effectivement d'être attaqué parce que son dispositif n'est pas légal. C'est juste donc mais la problématique, c'est que des grosses agglomérations, ils ont des spécialistes de la voirie. Mais à quoi ils leur servent alors? Ils ont généralement, c'est mieux respecté dans les grandes communes. Généralement. Dans les petites villes, en revanche, c'est pas toujours le cas. Et dans les petites villes, vous savez, quand on est dans une ville de quelques centaines d'habitants, qu'on a quelques riverains, quelques habitants qui réclament à corps et à cri que les voitures roulent moins vite, ils ont vite fait effectivement de contenter les lecteurs plutôt que le touriste ou le passager. Voilà, et souvent ils n'ont même pas l'information et ils ont encore moins les moyens effectivement de faire modifier les choses. On rappelle, monsieur le député, en un mot, le décret dont vous parlez, celui qui codifie la forme, les dimensions, l'emplacement des ralentisseurs, c'est le décret du 27 mai 1994. Le décret du 27 mai 1994. Vous nous écoutez sur Sud Radio, vous avez un Dodane sur votre route ou alors devant chez vous, eh bien vous vous renseignez sur le décret du 27 mai 1994. Ça coûte pas cher d'appeler monsieur le maire ou ses services. Pour les Dodanes
et pour les trapézoïdaux. Type trapézoïdal. C'est ça, pour les types qui doit respecter une forme, etc. Alors, je ne vais pas rentrer dans le cahier des charges extrêmement précis parce que je saoulerai tout le monde. Voilà. Mais on le retrouvera sur Internet, en tout cas, ce décret. Merci à vous, monsieur le député, d'être intervenu ce soir sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le député MoDem de Loire-Atlantique et on parlait de ces ralentisseurs. D'ailleurs, vous pourrez témoigner. On vous redonnera la parole sur Sud Radio dans sa roule avec Pierre Chasseret, notamment la semaine prochaine à partir de 19h. Pierre Chasseret, merci beaucoup. Allez, bonne route à tous. Faites attention aux ralentisseurs, notamment. Soyez prudents sur la route. Et puis effectivement, c'était intéressant de voir ce qui est légal, pas légal. Et vous retrouverez toutes les infos aussi sur le site de 40 millions d'automobilistes, notamment sur cette opération des ralentisseurs. Parce que nous, ceux qui sont dans les normes, on les aime bien. Ceux qui sont hors normes,